À quelques journées de la fin, Angers est sur le podium, la 3e place avec 3 points d'avance sur le 4e. Le SCO va donc défendre sa position face à l'AC Ajaccio 16e qui lui ne compte qu'un point d'avance sur la zone de relégation. Le SCO est privé de Mangani suspendu, Eudeline, Ayari et Kodjia sont blessés. Kodjia co-meilleur buteur du championnat avant le début de ce match, une lourde perte pour l'équipe de Stéphane Moulin. L'AC Ajaccio de son côté doit jouer sans Babiloni, Gonçalves, Pedretti, Le Souamier et Madri blessés. La première opportunité, c'est ce coup franc pour le SCO avec un ballon dévié. Une première tentative un peu timide. En voici une deuxième avec la volonté de prendre rapidement l'avantage. Cette reprise est très belle et le ballon capté en 2 temps par le gardien de but de l'AC Ajaccio, Oumar Sissoko. Encore une fois, un coup franc avec une reprise de la tête et l'ouverture du score. C'est pour Sacha Clémence. 3e but de la saison pour Clémence à la 28e minute. Angers mène 1-0. Un leadership logique au tableau d'affichage. Il n'y a eu que des tentatives angevines dans cette première période. En voici une de plus avec cette frappe très difficile. Mais ça passe loin du cadre du but corse. Angers n'est pas menacé et mène toujours 1-0 à la mi-temps. Un SCO qui n'a perdu que 2 matchs à domicile depuis le début de la saison, mais qui reste sur 3 matchs sans victoire. Ça se passe bien, mais avec un but d'avance, c'est trop peu pour envisager d'ores et déjà un succès définitif. Ajaccio de son côté n'a remporté qu'une seule de ses 10 dernières rencontres et a besoin de points pour être sûr de rester en Ligue 2. Des Corses qui essayent d'aborder la seconde période d'une manière différente, mais c'est difficile contre une équipe d'Angers très décidée qui veut marquer le 2e but. Nouvelle frappe intéressante. Mais c'est directement sur Oumar Sissoko. Enfin une tentative pour Ajaccio avec cette passe du capitaine corse Johan Cavalli. Une très belle ouverture. Mais la conclusion n'est pas à la hauteur. Une des rares occasions pour l'équipe d'Olivier Pantaloni. C'est Angers qui a la plupart des opportunités. Une de plus ici et encore Sissoko qui s'interpose. Il y avait eu un but partout entre les deux équipes au match aller. Le résultat conviendrait parfaitement à la CA vu la configuration de la rencontre. Cette frappe timide ne sauvera pas Ajaccio. Pas plus que cette dernière tentative. Une frappe bien plus intéressante que les précédentes. Mais Ludovic Butel s'interpose. Angers qui résiste jusqu'au bout malgré cette dernière confusion et le ballon qui va passer à côté. Les Angevins ont eu chaud dans les toutes dernières minutes mais gagnent bien ce match 1-0 et conservent donc leur place sur le podium.